recevoir deuxième invité non pour demander. On a parlé avec Alain Alfred sous conjoncture là, Alain Alfred de Cogit. Monsieur Alfred, bonjour, bienvenue sur Magic. Bonjour et merci pour l'invitation. Son plaisir pour nous gagner au matin, monsieur Alfred. Avant même nous aller dans la conjoncture là, Cogit, c'est qui ça? Pour les gens qui attendent une organisation pour la première fois. Et dans qui domaine d'activité, secteur d'activité nous y est dans le pays. Il y a des détails pour connaître qui ça organisation est. Au fait, la coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration, c'est une agence qui a fait promotion de la démocratie depuis 2006, qui est engagée dans plusieurs thématiques et en particulier, COJI implique la fait promotion de la monde, et particulièrement droit de monde, droit femmes, droit jeunes, et COJI implique le tout dans fait promotion de démocratie à travers l'observation électorale. Et l'année prochaine, nous commémorons exactement 20 ans d'implication COJI dans différentes activités dans la société. Et je pense que pour les gens qui éventuellement pas d'opportunité pour tendre nous avant, ils sont capables de monter sur Google, de taper COJI Haïti, ou bien Coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration. Ils sont capables de joindre beaucoup plus de détails concernant l'agence. Très bien. Et dans la question intégration jeune, et justement, nous avons de position sur jeunes qui mourent récemment dans conditions nous connaissons Wanderson Zami Koji gagne en position sur suivi arrestation meurtrier Wanderson Zami. Ba mon détail monsieur Alfred. Et en principe, si n'a pas de là une dernière note que cogité en public, au fait, nous avons constaté que il y a des signaux qui voyaient, parce que m'a rappelé pour tout le monde que depuis 2009, nous impliquons dans nos démarches pour que nous attirer attention autorité sur nécessité pour que nous créions une dynamique de mise en valeur des potentialités que nous avons dans le pays, surtout pour ce qui concerne les jeunes. Nous-mêmes, nous comptons que malheureusement, dans le pays, il y a des jeunes, il y a des enfants. Pris un pile l'effort, voyez tout le monde à l'école, voyez à l'université, et puis voilà, jeunes ont gagné un diplôme dans mail, une licence dans mail, parfois un master dans mail, et puis là, la peine qui ça, la peine opportunité. Eh bien, et à partir de 2017, nous avons gagné un plaidoyer que nous avons fait. Il faut qu'on dise que nous avons collecté plusieurs milliers de CV et nous avons publié un rapport, heureusement le Nouvelliste qui a publié extrait rapport ça, qui est disponible. N'importe qui veut consulter, monter sur Google, taper rapport qui parle de la jeunesse haïtienne, ou bien monter sur page le Nouvelliste, n'a besoin de rapport ça. Côté que nous avons montré que l'État a financé une recherche sur ressources que le gagne, qualité monde, compétence monde l'État service. Donc employé dans l'État. Étude ça a montré que gagner un pourcentage assez considérable d'employés dans l'État qui pas de niveau. Et ça c'est étude que l'État, c'est une institution européenne qui a mené étude ça. Donc, en vertu de l'étude qui était menée, on a démontré qu'il y a une nécessité pour que l'État fait appel à des jeunes qui sont compétents, d'autant plus que nous avons une situation côté que dans l'État, il y a des gens qui vivent dans l'âge pour y aller à la retraite, et on l'a toujours. Et c'est des gens qui ont souhaité travail, qui ont bien aimé travail, mais force physique là pas permettre que vous ayez un rendement pour être que l'État performant. Donc, là, nous remarquons que le ministère de l'économie et des finances lancé une démarche pour engager des stagiaires. Nous disons ça, c'est un bon signe. Et nous avons applaudi des deux initiatives là, parce que nous rendons compte que tout autant pays n'a pas rentré dans le processus pour mettre les jeunesse là au travail, si la situation de sécurité a continué. Parce que, on ne peut pas demander aux jeunesse pour être uniquement dans l'attente. L'attente que bon Dieu font bagaille, alors que c'est une possibilité pour que non seulement créer des opportunités pour le travail,
mais de l'autre accès pour que au moins on capable d'entrer dans le schéma pour créer des entreprises qui baillent des produits ou bien des services qui est capable de permettre que le pays a véritablement décollé. Donc on pense que et c'est un bon signe, mais maintenant au niveau de la COGI, on dit que on démarche comme ça, le ministère des Finances est supposé permettre que c'est beaucoup plus accessible. Parce que une bagaille que nous constatons dans le pays, c'est que en pile fois, il y a des opportunités qui existent, mais les gens qui ont accès à l'opportunité, c'est des gens qui ont des parents, des gens qui ont des bras, ou bien politiques, ou bien de l'autre secteur, qui sont capables de permettre de jouir des privilèges. Donc, il y a des jeunes qui ont des compétences, qui ont des capacités, mais ils n'ont pas joué l'opportunité. Donc, et ça fait encourager le ministère de l'Économie et des Finances pour que dans le prochain processus qu'il a engagé pour recruter des stagiaires, au moins capable de circuler qui est public. Ouais, qui est public. Et démarche ça, d'accepter que décentraliser tout, pas seulement obligé fait pour jeunes qui au niveau de Port-au-Prince. Ok, parce que l'administration publique a quand même, le ministère c'est à Port-au-Prince. Et de l'autre élément qui est fondamental, c'est que nous pensons que l'autre ministère a supposé suivre tel signe. On a créé à permettre que des marches plus transparentes, ok, que des possibilités à plus jeunes, surtout ça pas de marine à marine, il est capable d'accès, au moins capable de garantir un principe que nous-mêmes n'a fait promotion pour lui depuis déjà près de 20 ans, le principe de l'égalité des chances. Donc, moi, c'est que c'est un bon signe que le ministère de l'Économie et des Finances voyait. Et encore une fois, nous tenons à applaudir l'initiative ça qui part véritablement on dynamique de l'intégration des jeunes au niveau de l'État, son processus de pré-intégration, parce que c'est quand même un stage. Pas aucune garantie qui baille que lorsque jeunes ça ont fini à stage, ça va véritablement et engagé au niveau de l'administration publique. Mais déjà, c'est son initiative que COGI lui-même les salue. Maintenant, où tu as parlé tout à l'heure de programme stage ça pour jeunes. Et là, avant nous aller, d'accord, en termes d'évaluation au niveau COGI, qui ça nous a manqué dans niveau ça et qui ça nous-mêmes nous t'a proposer ministère de l'économie et des finances pour améliorer l'initiative ça qui prend qui déjà nous-mêmes nous salue. Transparence et ouverture pour plus de jeunes. Voilà. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne les dernières notes nous mettons dehors sur la mort, en tout cas, suivi sur l'arrestation et assassinat qui fait sur Anderson Zami. Et dans quel niveau, COGI lui-même n'y a pas avancé dans le dossier ça avant nous aller, M. Alfred? En principe, nous attendons que des CPJ mettaient suspect là disponible pour la justice. Et nous avons souhaité que ça fait le plus vite possible pour empêcher que trop de temps passe. Parce que dans le pays d'Haïti, nous avons une réalité. Et la situation, ça, le gain traîné pied dans le dossier, souvent. Et l'icône pas facilité que droit moun qui violé est garanti. Autrement dit, dans le cas Anderson Zami, nous espérons que la justice va saisir rapidement le dossier ça. Et au niveau de la COGI, nous avons fait tout ça possible pour que nous présents dans le processus là. Pour moi, un exemple qui est tracé. Pour que désormais, agents de sécurité publique connaissent et comprennent la nécessité pour que vous rentrez dans notre schéma. Et schéma pour violer les droits moun, pour tuer moun, pour maspiner moun, écoute, nous vivons trop dans le pays pendant trop longtemps. Il faut qu'agents, force de l'ordre comprennent la nécessité pour rentrer dans un nouveau schéma qui est constitutionnel, qui est tracé pour eux, qui fait protéger et servir. Parfait. Merci beaucoup, M. Alain Alfred. C'est un plaisir pour nous parler matin. En principe, moi, j'ai gagné pour m'intervenir sur deux thématiques. Et ça fait mesurer chaque moment dit. Et moi, je pense que nous impliquons nos processus de gouvernance. Et un principal élément qui doit permettre que nous mesurions le niveau d'échec et de succès,
c'est par rapport au processus électoral. Et vous avez remarqué que dans l'introduction, alors on dit sous qui thématique que Koji travaille, nous devons travailler sur thématique qui a rapport avec le droit monde et sous ça qui a rapport à l'élection. Donc, je pense que c'est un manquement grave matin, si nous avons intervenu dans un espace qui est aussi important, magique neuf, dans un espace panel magique, pour que nous ne pas prononcer nous sur ça qui a fait aujourd'hui dans le processus électoral là. Et nous espérons qu'au moins on 2 à 3 minutes pour que nous fassions le point autour de ça. Allez-y. En principe, c'était à monter des 2 départements géographiques qui étaient affectés. L'Ouest et l'Artibonite. Tout récemment, mon 3e département, le plateau central qui est affecté. Et à partir de semaine à partir de ça qui est passé au niveau de Bassin Bleu, au niveau de Nord-Est, je ne vais pas tromper, ça fait 4 départements géographiques qui sont affectés. Et nous tous connaissons que le département de l'Ouest, c'est le principal espace qui a une forte concentration d'électorats. Ou bien l'Artibonite, ou bien le plateau central. Donc, en réalité, 3 départements, ça a seulement représenté près de 60% électorat pays. Nous voyons que il y a une mobilisation qui a fait au niveau de CPTA pour que ils réalisent un référendum, pour qu'ils fassent élection, pendant que il y a un ensemble d'éléments préalables qui ne sont pas respectés. Par exemple, au niveau de la COJI et nos clés sous ça, il y a généralement un élément qui est fondamental, l'on voulait faire bonne élection, qui malheureusement, au départ, pas respecté, qui c'est la confiance dans l'appareil électoral. Et ça nous redit, c'est pour que le ça mal passé, pour pas y personne qui prend un prétexte, qui pas de alerte qui était pas autour de ça. Le conseil électoral que nous avons là aujourd'hui, il monté sous base combine et sous base rapport de copinage. Et ma un cas que tout le monde a constaté. Le représentant du secteur des droits humains, qui organisme qui voyait là, pas de personne monde qui a répondu à la question ça. Alors que ça était supposé un processus transparent pour que chaque secteur ait décidé de manière consensuelle qu'il y a voyé un monde représenté. Ce qui n'a pas été fait malheureusement, et majorité secteur qui voyait dans le conseil électoral là, nous connaissons ça déjà, c'est un scandale. Deuxième élément, c'est la sécurité. C'est vrai que le conseil là, malheureusement, pas le minimum de confiance pour le conseil, mais quand même là. On nous dit qu'il a utilisé l'argent, l'État, pour faire une élection. Mais comment il va faire l'élection? Deuxième paramètre, c'est la sécurité. Je dis à ou gagner près de 60% dans l'électorat qui a évolué dans des espaces qui sont contrôlés par des groupes armés. Qui gens pourraient faire élection pour élire disons des parlementaires, pour élire un président, pour élire Kazin, délégué de ville, magistrat. En réalité, moi-même qui gagne une certaine expertise dans le domaine électoral, c'est quand même Alfred Alain a une vingtaine d'années d'expérience, d'engagement dans les questions électorales. Et m'a regardé réalité souterraine, m'a regardé 9 conseils électoraux qu'il a, m'a regardé des marches que tu prends pour mettre en place les bêtes des becs, et m'a regardé marché pour ce que je dis pour que tu aies une tentative pour mobiliser le conseil là pour faire élection. Et puis, moi, je me demande, c'est qui ça définitivement le choix du conseil, du conseil présidentiel. Parce que moi-même, moi, je voulais être cohérent du début à la fin. Parce que malheureusement, c'est ce qui nous manque dans notre société. Les gens qui manquent courage pour assumer des responsabilités et quel que soit ça qui est arrivé en termes de conséquences. Donc, je dis à moi-même, je pense que il y a une alerte que nous devons envoyer dans le conseil présidentiel là. Dans notre précédent, nous avons publié en créole, je pense que Magique 9 s'est joint. Côté du conseil présidentiel là, écoute, mais sous qui ça a supposé concentrer attention
pendant que je dis, nous vivons dans un pays, côté que à tous les niveaux, nous faisons ce qu'on appelle le faire semblant. Je dis à nous-mêmes, c'est certain que dans la presse, nous connaissons comment c'est fatigué, parce que nous disons que pourquoi continuer à nous engager dans cette dynamique de faire semblant. C'est comme si je dis, nous faisons comme si le pays a dirigé. Nous faisons comme si c'était des autorités qui étaient à penser pour assurer la sécurité de la population. Nous faisons comme si que nous avons gagné véritablement un plan de sécurité pour le territoire national. Là. Nous faisons comme si nous avons gagné véritablement une force de police qui était gagné comme mission pour assurer la sécurité du monde. Nous faisons comme si l'armée était là pour sécuriser le territoire là. Donc, à mesure que nous laissons quitter nous rentrer dans le schéma de faire semblant, que un bon créole, un bon haïtien qui a dit c'est processus de faire wana machin, nous ne rendons nous compte de ça, nous avons gaspillé une ressource qui est plus importante pour nous, qui c'est le temps. Et moi, songer que Cogicé une première entité, avant même que le Conseil présidentiel l'a été installé en avril 2024, qui sortit un document qui fait des propositions claires sur sa rapport à la gouvernance politique là, pendant la transition, à ça qui a un rapport qui est meilleure approche qu'il a utilisée pour faciliter que la vie reprenne. Imaginez-vous, on vit dans une société côté que espace qui a accès sous territoire là, pas de qui contrôle. Et puis, on a parlé de sécurité. Qui côté sous frontière, où qu'on est, gagner en base, mission multinationale de sécurité pour empêcher que gagner, pour commencer à faire mes vannes, munitions, examens qu'à prendre dans le pays. Nous avons nous-mêmes, comme journalistes, parce que nous sommes très compétents au niveau de Magic 9. Dis-moi qui côté, dans la zone frontalière là, gagner des bases de missions qui viennent là, gagner de bases l'armée qui est installée pour contrôler vagues qu'a fait, échanges qu'a fait entre Haïti et République Dominicaine. Donc, Monsieur Alfred, bon, il faut que nous finissions. Si nous comprenons. Nous ne pouvons pas parler de l'élément essentiel là. Non, c'est vrai. Dans le début, je prends le soin, je contrôler chaque mot m'a dit, sous sujet qui paraît pour moi plus banal, là, parce qu'il parlait de questions des stages pour des jeunes. Et c'est quand même un sujet banal, je dis. Si que la réalité globale il n'y a pas amélioré, à quoi ça va servir? C'est ça que je me mais que Magic 9, nous avons des journalistes qui sont très compétents, mais nous commençons à rééquilibrer les questions au niveau de la presse. Je m'a félicité nous parce que nous prenons et nous avons accepté de recevoir dans l'espace pour matin. Mais écoute, nous pas capable, une société qui a pour ça, mes amis. La société haïtienne que nous vivons là-dedans, je dis, c'est une société qui a pour un petit feu. Parce que nous avons des dirigeants qui passent une responsabilité. Parce que nous avons un processus de faire semblant. C'est comme si chaque gang frappait cette gang de problème. Non, c'est parce que l'État n'est pas présent. C'est parce que l'État n'a pas assumé responsabilité. C'est parce que des dirigeants qui simplement contentés pour jouir des privilèges dans l'État. Et je dis, il y a des citoyens qui comprennent la situation et qui ne pas faire même à tout le monde qui a fait des étrangers à blanc, qui dit blanc responsable. Non, nous sommes les premiers responsables, nos dirigeants sont responsables parce que pas prendre aucune disposition pour assurer le minimum de sécurité sociale de la nation, sécurité des vies et des biens de la population. Et nous avons souhaité que, comme nous voyons, nous marquer ça. Oui, nous allons faire notre émission après. Nous faut parler pendant près de 10 minutes sur des sujets qui, pour moi, c'est des sujets importants pour ce qui concerne les stages pour des jeunes, ou jeunes qui étaient assassinés. Mais écoute, et le fond du problème, qui leur n'a pas de possibilité pour nous aborder? Peut-être que nous avons gagné une autre intervention sur Radio A, un autre jour. Mais là, il faut que nous allions, puisque nous avons de l'autre obligation. Après, nous avons gardé ça peut-être dans une prochaine intervention, M. Alfred.
En tout cas, nous avons fait que, heureusement, on connaît que l'équipe au niveau de Magic ne va pas rentrer dans le schéma faire semblant. Nous ne pouvons pas faire semblant que le pays ne fonctionne pas. Nous n'avons pas d'autorité. Il faut commencer à faire de véritables réflexions. Pas pendant que nous avons dit que c'est personne pour contre personne. Non, ce n'est pas ça la démarche. C'est pour nous dire, mais ça que tu as supposé faire, mais ça que tu as dû faire pour permettre que le pays a avancé sur rail de développement et stabilité. Très bien. Merci beaucoup, M. Alfred. C'est un plaisir pour nous parler matin. À une prochaine occasion. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée. C'était Alain Alfred de Koji qui t'a réagi sur conjoncture.